un papier. Sans ça, tu es personne. Tu es, comme je dirais, l'animal, quoi. Tu es quelqu'un avec un titre de séjour. Sinon, monsieur, tu es sans papier. Alors, combien de sans papiers au Congo ici, là? Est-ce qu'on en parle? Tous ces étrangers qui sont là avec leur boutique, ils ont des papiers? Ils ont une carte de séjour? Non, monsieur. Le Congo, c'est un paradis. C'est un paradis sur terre. Mais malheureusement, nous-mêmes, chez nous, on n'est pas considérés. Et puis, nos autorités ne nous protègent pas. Mais on sait que c'est passé entre les jeunes de l'Ari et le Koulou, non? Je suis pas contre. Au moins, ils ont fait quelque chose. Peut-être pour faire passer le bon en disant que la prochaine fois que vous touchez un Congolais, vous allez payer. Donc, c'est aussi une bonne guerre. Je ne cautionne pas, mais c'est une bonne guerre. Au moins, les gens de la rue, ils ont quand même s'élevé pour défendre leur peuple, parce que le gouvernement ne le fait pas. Donc, maintenant, le message est passé. Demain, vous touchez un Congolais, au pays, le vôtre aussi, ils vont en pâtir. Donc, on devient un peu équilibriste. C'est très bien, je ne suis pas contre. Mais je compatis à ce qui s'est passé pour les Indiens. En même temps aussi pour notre frère qui est mort bêtement pour l'histoire d'un transport. Alors, Monsieur Bienvenu Bambale, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Vous, en tant que président de MJC, Mouvement pour la jeunesse congolaise, vous devez dire un mot à tous ces jeunes qui sont à la maison, qui sont au travail, par exemple. Un mot pour les dialogues. Alors, sincèrement, je ne parle pas pour le dialogue. Moi, je parle en disant qu'aujourd'hui, mes chers concitoyens, le Congo, c'est notre pays, notre patrie. On doit l'aimer, le chérir et le protéger face aux menaces extérieures ou intérieures. Mais à ce jour, nous devons faire de sorte que notre richesse nous revient à nous. On n'est pas là à voir les autres venir d'ailleurs, exploiter, et nous soyons, je dirais, à regarder. Le Congo, c'est un pays riche. Et nous autres, nous sommes pauvres. Ça, moi, je déplore. Le Congo, ce n'est plus un réservoir à ciel ouvert que tout le monde vient, qui épouse, et puis qui s'en va. Je veux qu'aujourd'hui, notre jeunesse s'intéresse à la politique qui est réelle, puisque sans la politique, l'ère à venir est compromise. Donc, si nous laissons n'importe qui nous diriger, inconsciemment, on ne pourra pas se marier, créer des projets, acheter des maisons, puisque sans la politique, on peut faire des projets. Dialogue, ce n'est pas pour moi primordial. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ce dialogue-là est vidé. Donc, les Congolais allaient au dialogue. Les jeunes doivent dire quoi? C'est pas nous, c'est tous ceux vieux qui vont aller là-dedans. Donc, aujourd'hui, même si on part au dialogue, le président, il est en place. L'arrêt est passé. Donc, notre dialogue, il devient caduc. Donc, maintenant, pour ne pas laisser faire, nous, on doit veiller à nos intérêts. Le Congo, c'est notre pays, on doit le protéger. Ne pas laisser n'importe quoi passer n'importe comment. Donc, mettons le reste, ça va suivre son cours. C'est-à-dire, ça va suivre son cours Le président, à un moment donné, il faut que la Cour se décide. Le président, il est en place pour combien de temps? Ok. Il faut qu'il nous dise. Je suppose que son mandat termine le 19 décembre. Est-ce que maintenant, on le met là pour préparer les élections ou bien pour un autre mandat de 5 ans? C'est là où maintenant, il faut que la Cour se décide. Ok. Monsieur Bienvenu Bambale, nous vous disons merci d'être venu sur le plateau Au-delà de l'actualité. Merci à vous, messieurs. Mesdames, Messieurs, l'émission est terminée. Au-delà de l'actualité, nous vous avons reçu pour vous, Monsieur Bienvenu Bambale, président de MJC, pour interpréter avec nous les événements de la République démocratique du Congo. À vous, nous disons merci.